D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'enquête qui ne fait que démarrer, bien sûr? Est-ce que vous avez pu procéder à des interpellations depuis samedi soir? Alors l'enquête a effectivement commencé dès après la révélation des faits. Cette enquête est effectivement à ses débuts. L'objectif pour nous, c'est de recueillir dans la priorité les déclarations du papa, du jeune garçon lui-même et puis de la maman qui était présente, de recueillir aussi les déclarations des témoins qui étaient aux alentours de la loge dans laquelle se trouvait la famille et de procéder ensuite aux identifications des vidéosurveillances qui étaient dans le stade et qui permettront d'identifier, nous l'espérons assez rapidement, les protagonistes qui ont pu commettre les faits. Est-ce que vous arrivez d'ores et déjà à reconstituer les faits? C'est-à-dire que, visiblement, donc, cette famille entre dans cette loge, et là, il y a peut-être ce qui n'excuse rien, hein, et évidemment à l'inqualifiable, mais il y a peut-être quelque chose qui a entraîné la colère des supporters? En tout état de cause, pour l'instant, l'audition qui a été faite du papa laisse à penser que cette famille venait tout simplement participer à un match de football pour les besoins de l'enfant qui s'en faisait une fête. Et rien ne laissait présager que les choses allaient déraper de cette manière, puisque lorsque le papa rentre dans la loge, c'est alors qu'il va mettre le maillot de l'OM, et il semblerait que ce soit en fait cet acte qui ait déclenché la colère des supporters ajacciens. Pour le reste, tout va assez vite à ce moment-là, puisque ce sont les supporters ajacciens qui vont faire irruption dans la loge dans laquelle se trouve la famille qui avait été invitée donc par des associations caritatives, et que les coups vont partir directement, essentiellement sur le papa. Le petit garçon sera blessé, se heurtera la tête contre une rambarde de la loge, et la maman sera également bousculée dans la bousculade et dans les faits. Donc ça va très vite, et la sécurité est ensuite intervenue très rapidement pour mettre justement la famille en sécurité, de manière à éviter que les coups puissent se reproduire. Le club d'Ajaccio a condamné ces violences. Est-ce que le club participe à l'enquête, notamment pour la vidéosurveillance, comme vous l'évoquiez? Oui. Oui, enfin, tout le monde a condamné cet acte, bien évidemment, qui a choqué, qui a heurté tout le monde, parce que, encore une fois, ce petit garçon venait vraiment pour profiter d'un match de football. C'était le rêve de son existence, et donc il n'y avait pas de raison particulière que les choses dérapent de cette manière. Donc oui, tout le monde va collaborer. Je pense que, on l'a bien compris, le club s'est exprimé, le club ajaccien s'est exprimé pour nous aider, en tout cas, à permettre d'identifier ceux qui auraient pu être à l'origine des faits. La mairie s'est également exprimée, l'ensemble des participants, que ce soit des institutionnels ou associatifs, ont également manifesté leur réprobation par rapport à de telles violences qui ont malheureusement, j'allais dire, gâché la fête, puisque il n'y avait pas d'enjeu particulier pour ce match, puisque les dés étaient jetés. Donc c'était un match à risque parce que ce sont deux équipes qui étaient, on était en fin de saison, mais il n'y avait pas vraiment d'enjeu sportif. Donc je dirais que cet événement est venu troubler complètement le déroulé de cette fête, du dernier match, en tout cas pour Ajaccio. Alors, vous nous disiez il y a quelques instants qu'il n'y avait pas encore eu d'interpellation dans ce dossier. Est-ce que néanmoins, vous pouvez nous dire combien de personnes sont, selon vous, impliquées? Alors d'après les premières déclarations recueillies auprès du papa, on est sur 3 à 4 personnes qui auraient été impliquées dans les violences, dont une plus particulièrement. Et bien évidemment, ces enquêtes nécessitent toujours un travail assez long de retranscription des vidéosurveillances, mais aussi de recoupement de témoignages, de manière à pouvoir justement suffisamment étayer les faits, sachant que on est sur des infractions quand même relativement graves. Je dois rappeler que toutes les violences qui sont commises aux abords ou à l'intérieur d'un stade de football sont plus sévèrement réprimées que les violences qui se déroulent hors ce cadre. Donc les faits sont graves et nécessiteront effectivement qu'on puisse apporter à la famille, et c'est bien légitime, l'ensemble des éléments qui permettront d'asseoir une poursuite, sachant que l'objectif du parquet dans ce dossier est d'aller vite pour qu'on puisse sanctionner à la juste mesure le comportement de ces supporters, sachant que l'objectif aussi principal est de viser la peine complémentaire d'interdiction de participer ensuite à d'autres manifestations sportives.
Euh, Est-ce que vous avez pu identifier ces 3 ou 4 personnes? C'est en cours, c'est en cours. Comme vous le savez, le travail d'enquête nécessite forcément des retranscriptions importantes de vidéos qui ont tourné, le croisement d'un certain nombre de témoignages, et puis on a invité aussi la famille à pouvoir se rendre rapidement auprès d'un médecin pour pouvoir consulter notamment leur médecin traitant ou un médecin de l'unité médico-judiciaire de Marseille pour pouvoir obtenir des détails sur les blessures dont ils ont été victimes. Donc tout ça se fait dans un trait de temps relativement rapide. J'insiste sur le fait que l'enquête a été enclenchée sur initiative du commissariat d'Ajaccio, sur mes instructions, et que, encore une fois, même si le temps judiciaire peut paraître long, nous espérons pouvoir obtenir rapidement des développements au cours de la semaine concernant l'identification des quelques auteurs qui ont été à l'origine de ces violences. Selon vous, tout a été filmé de toute façon? Oui, tous les matchs sont filmés, ne serait-ce que pour assurer la sécurité des joueurs, mais aussi des participants, du public. Il y a de gros efforts qui ont été faits, notamment par le stade ajaccien et l'ACA, pour équiper le stade en vidéosurveillance et pour sécuriser également le déroulé de ces matchs qui, comme vous le savez, ont permis à Ajaccio d'accéder à la Ligue 1. Donc, en dépit de ces équipements, nous avons d'autres moyens aussi de pouvoir procéder aux identifications. C'est du travail de police judiciaire classique et qui sera mené très rapidement. Les investigations, à l'heure où je vous parle, on est sur les quelques heures après la survenue des faits, donc on est évidemment sur un schéma qui est encore trop court pour pouvoir vous apporter des réponses. Mais en tout cas, j'ai bon espoir que les choses puissent évoluer assez rapidement, surtout que nous avons, encore une fois, la collaboration des associations sportives, du club sportif, ce que, bien évidemment, je ne peux que souligner. Merci, monsieur le procureur. Merci pour toutes ces précisions ce matin en direct sur BFM TV.